dans les recoins tranquilles de notre planète se cachent des lieux, si extraordinaires dans leur singularité, que l'esprit humain refuse de les considérer comme des créations de la nature. Des formations rocheuses énigmatiques, taillées par un sculpteur invisible d'un autre monde. Des formes géométriques parfaites surgissant là où, semble-t-il, le chaos des processus naturels devrait régner. Des palettes de couleurs stupéfiantes, comme si un peintre inconnu avait appliqué ses coups de pinceau sur la toile de la surface terrestre. Et pourtant, aussi fantastique que cela puisse sembler, tous ces miracles sont le résultat d'un travail lent et patient du vent, de l'eau, des variations de température et des processus géologiques s'étendant sur des millénaires. La nature, le plus grand créateur, dont les méthodes sont parfois si fines et complexes que nous, dans notre quête d'explication de l'inexplicable, sommes prêts à attribuer ces créations à des visiteurs extraterrestres ou à des forces mystiques. Mais n'est-ce pas la véritable énigme, que notre propre planète est capable de créer des objets d'une beauté et d'une étrangeté si stupéfiantes? Que si la plus grande énigme n'est pas la possibilité d'autres mondes, mais la profondeur insondable et la complexité du monde dans lequel nous vivons déjà. À 80 km de Banff s'étend le lac Abraham, où l'hiver se déroule une scène digne d'un film de science-fiction. Sous une couche de glace transparente d'une épaisseur de 30 cm, des milliers de bulles blanches semblent figées, comme si le ciel étoilé avait été gelé. Chaque bulle est du méthane, produit par la décomposition des plantes et des animaux au fond du lac. Lorsque la température descend à -20 degrés, le gaz monte à la surface et se solidifie entre les couches de glace, formant des structures tridimensionnelles de la taille d'une pièce de monnaie à celle d'une assiette. Des photographes du monde entier se rendent ici en janvier et février, lorsque la glace atteint sa transparence maximale. Certaines bulles se trouvent à une profondeur de 15 mètres, et leur concentration peut atteindre 150 par mètre carré. Saviez-vous que dans les Alpes autrichiennes se cache un véritable labyrinthe de glace s'étendant sur 42 km? Esrisenwelt n'est pas seulement une grotte, mais un véritable monde souterrain où la température reste en dessous de zéro toute l'année. À l'intérieur, vous découvrirez des stalactites de glace atteignant 5 mètres de hauteur, que les guides locaux appellent cascades gelées. Certaines de ces sculptures de glace se sont formées il y a plus de 1000 ans, conservant des bulles d'air de l'époque due au Moyen Âge. La plus grande salle de la grotte, la cathédrale de glace, peut accueillir jusqu'à 300 personnes et a des plafonds de 23 mètres de hauteur. L'acoustique y est si parfaite que l'orchestre symphonique autrichien y donne chaque année un concert, où les sons se réfléchissent sur les murs de glace avec un effet impossible à reproduire dans aucun autre concert hall du monde. Savez-vous où se trouvent les grottes les plus surréalistes d'Asie? À 12 km de Kuala Lumpur, où une statue dorée de l'Indien dieu Murugan de 42 mètres de hauteur vous attend à l'entrée. C'est comme une maison de 8 étages, mais en forme de divinité avec une lance. Pour entrer dans le temple principal, il faudra monter 272 marches, chaque marche étant peinte en couleur vive, créant l'impression de monter une arche en ciel. Ce n'est pas seulement un escalier, mais un véritable défi. Des singes macaques peuvent vous voler de la nourriture ou votre téléphone à tout moment. À l'intérieur de la grotte, elles sont si vastes que le plafond se trouve à 100 mètres de hauteur. Imaginez un immeuble de 30 étages, mais creusé dans la roche. La lumière du soleil pénètre par des ouvertures naturelles, créant des rayons mystiques qui éclairent les autels avec des encens. Au milieu des montagnes escarpées, à une altitude de 1600 mètres, se cache un lac qui laisse littéralement sans voix les touristes. Le lac Peto, nommé en l'honneur d'un guide du 19e siècle, a la forme d'une tête de loup lorsqu'on le regarde de haut, avec des contours parfaitement définis. Savez-vous pourquoi l'eau du lac a une couleur bleu turquoise si extraordinaire, comme si quelqu'un y avait versé un tonneau de peinture? Tout cela est dû à la farine de glacier, des particules de roches minuscules, plus petites que la farine, que les glaciers raclent sur les montagnes et transportent jusqu'au lac.
Lorsque les rayons du soleil tombent sur ces particules, un phénomène optique se produit, elles réfléchissent principalement la partie bleu-verte du spectre. En été, le lac scintille d'un bleu turquoise éclatant, tandis qu'en hiver, lorsque les glaciers fondent moins, la couleur devient plus profonde, presque émeraude. Au lever du soleil, depuis le belvédère, le spectacle est à couper le souffle, les sommets des montagnes Coldron, Patterson et Whitehorn se reflètent dans la surface miroir, créant une symétrie idéale que les photographes du monde entier tentent de capturer depuis des années. La forêt de pierre de Tsingy de Bémara est un labyrinthe de aiguilles calcaires atteignant jusqu'à 120 mètres de hauteur. Imaginez des milliers d'épées de pierre jaillissant de la terre, si acérées que les habitants locaux les appellent le lieu où il ne faut pas marcher pieds nus. Entre ces piliers de pierre se cachent des passages étroits d'une largeur de 30 à 40 cm. Un faux pas, et les bords tranchants comme des rasoirs vous couperont la peau jusqu'à l'os. L'eau de pluie, au fil de millions d'années, a littéralement dissous le calcaire, créant ces formations incroyables. Et savez-vous ce qui est le plus fou? À l'intérieur de cette forêt de pierre vivons espèces de lémuriens qui sautent entre les aiguilles tranchantes avec une aisance comme s'il s'agissait d'arbres ordinaires. Imaginez un endroit où les pentes d'une montagne ont l'apparence d'un cascade gelé de marbre blanc laiteux. C'est Pamukkale, 217 mètres de terrasse immaculée formée par des sources chaudes à 35 degrés. Lorsque l'eau minéralisée coule le long de la pente, le dioxyde de carbone s'évapore et le calcium se cristallise, formant des dépôts durs de travertin. En une seule journée, jusqu'à 2 mg de carbonate de calcium peuvent se déposer par centimètre carré. Le nom Pamukkale se traduit littéralement par « château de coton », et ce n'est pas sans raison, de loin, ces cascades rappellent de gigantesques boules de coton ou des congères de neige au milieu de la chaleur de la Turquie. Au IIIe siècle avant notre ère, une ville nommée Hiérapolis y fut fondée, où les patriciens romains venaient se soigner. L'eau des bassins contient 24 minéraux, aidant à traiter les maladies cardiovasculaires et le rhumatisme. Les Romains anciens y ont construit un complexe thermal avec des colonnes en onyx. À l'autre bout du monde, dans les hauteurs de l'Amérique du Sud, la nature a créé un mystère tout aussi fascinant, le désert de sel d'Uyuni, s'étendant sur 10 500 hectares au milieu des Andes boliviennes. C'est la plus grande étendue de sel sur notre planète, contenant environ 10 milliards de tonnes de sel, un immense manteau blanc figé à 3600 mètres d'altitude. Mais le véritable enchantement se produit en saison des pluies, lorsque quelques centimètres d'eau transforment cette vaste étendue blanche en un miroir colossal, reflétant parfaitement le ciel. La frontière entre la terre et le ciel disparaît, créant l'illusion de l'infini, comme si vous marchiez directement sur des nuages ou des étoiles. Les habitants locaux appellent Uyuni le lieu où naissent les nuages. Mais comment la nature a-t-elle pu créer une surface aussi parfaitement plane, que même les technologies modernes ne peuvent détecter de significatifs reliefs sur des centaines de kilomètres? D'où vient cette quantité de sel au cœur du continent? Certains scientifiques pensent qu'Uyuni est le reste d'une mer ancienne qui existait ici il y a 40 000 ans, tandis que d'autres relient sa formation à des processus géologiques mystérieux qui se sont déroulés sous la surface des Andes. Que cache ce manteau blanc? Quels autres secrets renferme ce lieu mystérieux où le ciel se fond dans la terre en un tout unique? À 80 km à l'est de Yosemite se trouve un véritable portail vers une autre dimension, le lac Mono. Avez-vous déjà vu un paysage qui vous fait douter que vous êtes encore sur Terre? Imaginez des tours de calcaire de 4 mètres de haut, émergeant de l'eau comme des doigts pétrifiés de géants anciens. Ces formations s'appellent des teufs et se sont formées il y a des milliers d'années, lorsque des sources souterraines riches en calcium ont rencontré les minéraux du lac. L'eau du Mono est 3 fois plus salée que l'océan, ce qui la rend mortelle pour la plupart des poissons, mais idéale pour des milliards de crevettes de la taille d'un ongle de pouce. Chaque mètre carré d'eau contient jusqu'à 60 000 de ces petits êtres.
lorsque le niveau d'eau a baissé à cause du détournement des rivières dans les années 1940, de nombreuses tours se sont retrouvées entièrement sur la terre ferme, créant un paysage que la NASA utilise pour tester les rovers martiens. Saviez-vous ce qui se cache sous la surface du Baïkal? 1 km et 637 mètres d'eau pure, une profondeur qui pourrait contenir 5 fois le centre de télévision d'Ostankino, empilés les uns sur les autres. Dans cette profondeur glaciale vivent des créatures uniques au monde, 90% des espèces sont des endémiques. Les petits crustacés transparents, les gamarres, décomposent l'organique avec une telle efficacité que l'eau reste cristallinement claire, la visibilité atteint 40 mètres de profondeur. Et en hiver, c'est un véritable miracle, le gel devient si transparent qu'il semble que vous flottiez dans l'air au-dessus de l'abîme. Les voitures roulent à la surface, et sous leurs roues, il y a 1,5 m d'eau, et l'on peut voir chaque fissure, chaque bulle d'air figée dans le gel. L'épaisseur de ce verre naturel atteint 2 mètres, et les pêcheurs locaux creusent des trous dans la glace d'une profondeur égale à la taille d'un homme. La dépression de Danakil en Éthiopie, un lieu où la réalité semble déformée au point de devenir méconnaissable, comme un portail vers une autre dimension, cachée sur notre planète. Cette terre mystérieuse, située plus de 100 mètres en dessous du niveau de la mer, est l'un des endroits les plus inhospitaliers de la Terre, où la température monte régulièrement à 50 degrés Celsius, et où l'air est saturé de vapeurs toxiques de soufre et d'autres gaz volcaniques. Ici, au milieu d'un désert impitoyable, la nature a créé quelque chose d'authentiquement fantastique, des lacs acides, si corrosifs qu'ils peuvent dissoudre la chair humaine en quelques minutes, scintillent de toutes les nuances de jaune, orange et vert acide, créant un paysage surréaliste, plus proche de la surface d'une planète lointaine que de quoi que ce soit de terrestre. L'activité volcanique forme sans cesse ce monde étrange, les sources chaudes bouillonnent, expulsant des sels minéraux qui se solidifient en formations bizarres, rappelant des structures extraterrestres ou des ruines d'une civilisation disparue. Les tribus Afar, qui habitent cette région depuis des siècles, considéraient cette zone comme l'entrée de l'enfer, et en contemplant les lacs de lave en ébullition d'Ertaïl, dont les contours changent constamment dans l'obscurité nocturne, les plaines salines de Dalol, où les cristaux forment des terrasses géométriquement parfaites aux couleurs incroyables, il est difficile de ne pas se demander, ne sommes-nous pas ici face à des preuves que les plus grands miracles ne se trouvent pas dans l'espace, mais ici, sur Terre, dans des endroits où l'homme pose rarement le pied. Comment l'évolution a-t-elle pu créer des extrémophiles, des micro-organismes prospérant dans cet environnement agressif, où la vie semble impossible en principe? À tout juste 110 km de l'Italie continentale se dresse un géant de 3500 mètres, qu'il respire tous les 2 à 3 semaines. L'Etna crache des colonnes de fumée et de cendres jusqu'à 5 km de hauteur, créant un spectacle qui laisse sans voix même les vulcanologues les plus expérimentés. Les dernières recherches de la NASA ont révélé que les éruptions de l'Etna sont visibles depuis l'espace sous forme de taches rouges brillantes contrastant avec l'océan noir de la nuit. Des images satellites ont enregistré 470 nouveaux flux de lave au cours des 20 dernières années. Imaginez un endroit où, dans un même cadre, se côtoient des pentes enneigées et des flux de lave chauffés à plus de 1200 degrés. Les habitants appellent ces contrastes le baiser du feu et de la glace. Lorsque la montagne gronde, les anciens disent encore, les cyclopes forgent des éclairs. Des archéologues ont découvert à la base de l'Etna des autels romains anciens où l'on sacrifiait pour apaiser le dieu du feu Vulcain, qui travaille dans sa forge souterraine. À 330 km du rivage chilien s'étend la vallée de la Lune, où le paysage est si irréel qu'il semble être sur une autre planète. Imaginez, des grottes salines avec des cristaux de hauteur humaine, des dunes changeant de couleur du jaune pâle au rouge sang en fonction de l'heure de la journée.
La température ici varie de plus 40 degrés le jour à moins 2 degrés la nuit, créant des conditions idéales pour tester la technologie spatiale dans des environnements extrêmes. Dans les années 2000, la NASA a apporté ici des prototypes de rovers martiens qui ont ensuite été envoyés sur la planète rouge. Le sol de la vallée contient des composés qui ont été découverts sur Mars, des perchlorates et des sulfates, qui tuent toutes les formes de vie. Les seuls organismes qui survivent ici sont des bactéries extrémophiles, se nourrissant de pierres et de sel. Les silhouettes de ces géants de pierre, vous les avez déjà vues des dizaines de fois. La vallée des monuments aux États-Unis, un lieu où des rochers de 300 mètres de hauteur rappellent des pièces de jeux d'échecs géantes figées au milieu du désert. Savez-vous pourquoi ces rochers sont si rouges? L'oxyde de fer a littéralement imprégné chaque centimètre de grès, transformant une simple pierre en monolithes enflammés, dont la couleur varie du rouge sang au doré en fonction de l'heure de la journée. Ces monuments se sont formés au cours de 60 millions d'années d'érosion, lorsque l'eau et le vent les ont littéralement taillés dans le plateau. Et le plus incroyable, de nombreuses de ces rochers sont en équilibre sur des bases fines, donnant l'impression qu'ils vont tomber à tout moment. Saviez-vous que sur le bord extrême de l'Amérique du Sud se trouve un endroit où les montagnes déchirent littéralement le ciel? Dans le parc national Torres del Paine, 3 tours granitiques géantes s'élèvent à une hauteur de 2600 mètres. Imaginez une pile de 8 tours Eiffel. Ces géants sont apparus il y a 112 millions d'années, lorsque la lave a percé la croûte terrestre et s'est solidifiée sous pression. Les glaciers ont ensuite poli la pierre pendant des siècles, créant ces formes impossibles. Autour des tours s'étendent 50 lacs dont l'eau a une couleur émeraude si intense que les photos semblent retouchées. La raison de cette couleur est due à de minuscules particules de roche que les glaciers raclent et entraînent dans l'eau. Les guanacos, cousins des lamas, sautent tranquillement sur les pentes où le dénivelé atteint 1000 mètres. Savez-vous ce qui se passe lorsque vous pénétrez dans les grottes de glace de Vatnajökull? Vous vous retrouvez littéralement à l'intérieur d'un immense saphir, où les murs laissent passer la lumière, créant un éclat bleu surnaturel d'une intensité telle qu'on a l'impression d'être dans une autre dimension. Ces grottes se forment chaque hiver à l'intérieur du plus grand glacier d'Europe, et chaque année, leur forme change complètement. Imaginez, la grotte dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui peut disparaître complètement ou se transformer en quelque chose de tout à fait différent l'année prochaine. Le glace ici est si pur qu'il laisse passer la lumière du soleil jusqu'à une profondeur de 15 mètres, et la pression des couches de glace accumulées au fil des siècles expulse tout l'air contenu dans le glace. C'est pourquoi les murs brillent de cette incroyable couleur bleue, vous voyez la lumière traverser des siècles d'histoire gelée. Les guides accompagnant les touristes ont toujours des piolets et des cordes avec eux, la glace ici se déplace à une vitesse de jusqu'à 30 cm par jour, et la température à l'intérieur des grottes reste autour de 0 degré même en été. Maintenant, transportons-nous aux États-Unis, où la nature a créé un véritable laboratoire de couleurs. Imaginez des bassins d'eau couleur d'or fondu, de saphir et d'orange acide. Ce n'est pas de la science-fiction, mais des sources thermales de Yellowstone. Chaque 90 minutes, le geyser Old Faithful éjecte une colonne de vapeur d'eau à une hauteur de 7 étages. Autour de lui, il y a encore 500 geysers, la plus haute concentration au monde. Mais sous cette beauté se cache un monstre. Une chambre magmatique sous le parc contient 60 km3 de magma en fusion suffisamment pour remplir 40 millions de piscines olympiques. Le dernier éruption de ce supervolcan a eu lieu il y a 640 000 ans et a rejeté 1000 km3 de cendres dans l'atmosphère, 2000 fois plus que l'éruption du Vésuve, qui a détruit Pompéi. Le lac Moraine est un lieu où l'eau a une teinte si intense de bleu turquoise que de nombreux touristes pensent que les photos ont été retouchées. Mais non,
c'est bien la couleur réelle, créée par les plus petites particules de roches glaciaires qui reflètent la lumière solaire de manière spécifique. Autour du lac, 10 sommets montagneux s'élèvent, chacun dépassant les 2700 mètres, formant une composition si parfaite que les Canadiens ont placé cette image sur leur billet de 20 $ dans les années 80. La température de l'eau dans le lac ne dépasse pas 5 degrés Celsius même en plein été, et dans certaines années, la glace ne fond pas avant la mi-juin, créant l'effet de blocs de glace flottant de couleur turquoise au pied des montagnes. Ce n'est en aucun cas la seule énigme que notre planète fascinante nous offre. Dans la partie occidentale de l'Australie, au milieu des eaux bleues ordinaires, se cache un véritable phénomène naturel, le lac Illier, dont les eaux sont teintées d'un rose incroyable, rappelant une immense coupe de milkshake à la fraise. Imaginez ce spectacle envoûtant, une surface d'eau éblouissante de rose, bordée d'une fine couche de sel blanc et d'une forêt d'eucalyptus vert foncé. Que cache donc ce phénomène naturel fascinant? Longtemps, les scientifiques ont été perplexes, avançant diverses théories, des dépôts minéraux aux sources souterraines mystérieuses avec une composition chimique inhabituelle. Certains habitants locaux racontaient même des légendes sur des esprits ayant teinté l'eau de la couleur de l'aube. Cependant, des recherches modernes ont révélé une vérité plus prosaïque, mais non moins fascinante. Cette teinte hypnotique est due à de minuscules organismes, la Dunaliella salina, une algue, et plusieurs espèces de bactéries halophiles prospérant dans un environnement extrêmement salé. Ces petites créatures produisent des pigments caroténoïdes, dont la bêta-carotène, qui donne à l'eau cette couleur surnaturelle. Mais pourquoi ces conditions idéales se sont-elles formées ici? Comment ces organismes survivent-ils dans une eau dont la salinité dépasse celle de la mer en 10 fois? Et pourquoi le lac conserve-t-il sa couleur même lorsqu'on prélève de l'eau dans un récipient et qu'on l'emporte loin de ses rives? Les scientifiques cherchent encore les réponses à ces questions en étudiant l'écosystème unique de ce mystérieux plan d'eau. Imaginez un fleuve où l'eau cristalline rencontre la mer, et autour de vous, des dunes de sable atteignant jusqu'à 30 mètres de hauteur. C'est Puno à Rio Grande do Norte, où la nature a créé un paysage qui semble dessiné par un artiste. Ici, les dunes de sable changent de forme chaque quelques jours sous l'effet du vent, créant un paysage en constante évolution. Savez-vous ce qui se passe lors des marées? L'eau remplit les dépressions entre les dunes, formant des bassins naturels avec une température d'eau d'environ 27 degrés. Les mangroves le long des rives du fleuve servent de domicile à 63 espèces d'oiseaux et 24 espèces de crabes. Lorsque le soleil commence à se coucher, ses rayons se reflètent dans l'eau sous un tel angle que le fleuve semble un courant d'or fondu. Les locaux appellent ce phénomène rivière en feu. Connaissez-vous qu'il existe un volcan sur la planète qui crache du feu de couleur électrique? Le volcan Kawa-Ijen sur l'île de Java éjecte de la lave qui brille d'un bleu éclatant dans l'obscurité, comme si quelqu'un avait allumé un éclairage néon directement dans le cratère. La température de ces flux atteint 400 degrés Celsius, et le soufre contenu dans les gaz s'enflamme au contact de l'oxygène. Contrairement à la lave rouge orangée habituelle, le feu bleu d'Ijen est visible uniquement la nuit, créant l'effet d'un fleuve de saphir liquide descendant la montagne. Les travailleurs extraient ici le soufre à la main, descendant dans le cratère sans équipement de protection. Ils portent sur leurs épaules jusqu'à 90 kg de cristaux de soufre pour un seul voyage, recevant environ 5 $ par jour pour cela. À seulement 200 km de ce lac se dresse la montagne Roraima, partie d'une formation âgée de 2 milliards d'années. Son sommet plat, couvrant 34 km², s'élève à 2800 mètres au-dessus du niveau de la mer, comme un géant de table au milieu de la jungle. Sur cette montagne isolée, l'évolution a suivi son propre chemin, créant plus de 2000 espèces de plantes, qui n'existent nulle part ailleurs sur la planète. Des grenouilles noires de la taille d'un ongle de pouce, des plantes carnivores et des bassins cristallins d'eau qui n'ont pas été mélangés avec d'autres sources pendant des millions d'années.
Les tribus locales des Peumons appellent ces montagnes les nombrils de la terre et croient que c'est ici que pousse l'arbre de la vie, dont les fruits ont donné naissance à toutes les plantes de la terre. À la ville saxonne de Rakotz se trouve un pont que les habitants appellent le pont du diable ou Rakotzbrück. Son arche fine en basalte s'élève au-dessus de l'eau à une hauteur de 7 mètres, mais est construite avec un tel calcul mathématique que, lorsqu'elle se reflète dans l'eau, elle forme un cercle parfait de 14 mètres de diamètre. Même si vous changez l'angle de vue, l'illusion optique persiste, comme si l'architecte avait conclu un pacte avec le diable lui-même. Les constructeurs ont renforcé la structure avec des saillies en pierre fine, presque invisibles pour l'observateur, mais qui donnent au pont la stabilité nécessaire depuis plus de 180 ans. Et de l'autre côté de l'Eurasie, au cœur des montagnes d'Altaï, se cache un autre miracle de la nature, que les habitants appellent l'œil de la Terre. Le lac géothermique situé dans la vallée de la rivière Schlichmann est un véritable portail vers le monde souterrain. Son eau cristalline permet d'admirer un fascinant ballet de motifs bleu-vert sur le fond, dont les formes et l'intensité changent constamment. Ces motifs hypnotiques sont créés par les sources thermales qui projettent des particules minérales et de la glaise de teinte bleutée des profondeurs de la Terre. Les cercles concentriques formés aux endroits où jaillissent les geysers géants rappellent effectivement des yeux géants, comme si la planète elle-même nous observait depuis ses entrailles. Mais ce qui rend ce lac vraiment mystérieux, c'est son existence dans le climat rude de l'Altaï, où les températures moyennes en hiver peuvent atteindre -25 degrés. Les sources thermales d'une telle activité sont généralement trouvées dans les zones volcaniques, mais ici, loin des volcans actifs, la nature a créé un véritable phénomène. Même en plein cœur des hivers les plus rigoureux, la partie centrale du lac ne gèle pas complètement, et la bordure gelée devient une fenêtre transparente sur le monde sous-marin, où continue le jeu énigmatique des courants souterrains. Qu'est-ce qui nourrit ces sources? Quelle force ancienne anime les eaux sous la surface des montagnes d'Altaï, créant ce kaléidoscope naturel? Le Matterhorn en Suisse s'élève au-dessus de la vallée alpine à une hauteur de 4497 mètres, évoquant un immense crot planté dans le ciel. Ses 4 faces sont presque parfaitement orientées vers les points cardinaux, comme si un architecte antique avait conçu cette pyramide naturelle. La première ascension de cette montagne en 1865 s'est terminée en tragédie, 4 des 7 alpinistes ont péri lors de la descente, tombant de 1000 mètres. Leurs corps ont été retrouvés sur un glacier, mais la corde qui les reliait avait été coupée, un mystère qui continue de susciter des théories de complot. Savez-vous pourquoi le chocolat Toblerone a une forme triangulaire? Le créateur de la marque, Theodor Toble, était si fasciné par le profil du Matterhorn qu'il a caché le profil d'un ours dans le logo de l'entreprise. Si vous regardez la montagne sur l'emballage, vous pouvez voir ses contours dans la pente enneigée. Vous ne le croirez pas, mais à 3000 mètres d'altitude, au fond d'un cratère du volcan Irasu, se cache un lac dont la couleur change comme celle d'un caméléon. Aujourd'hui, il est d'un vert émeraude éclatant, et demain, il peut être bleu turquoise ou même bleu lait. Pourquoi? Le soufre, le fer et d'autres minéraux, dont la concentration varie constamment en raison de l'activité volcanique. Une analyse chimique a révélé que le pH de l'eau oscille entre 2 et 4 unités, une acidité comparable à celle du vinaigre ou du jus de citron. La température de l'eau dans le lac peut atteindre 60 degrés Celsius, créant un brouillard permanent au-dessus de la surface. Les guides locaux racontent que les habitants d'origine croyaient que ces vapeurs étaient le souffle des dieux qui vivaient à l'intérieur du volcan. Et si nous tournons notre regard vers les îles éloignées de l'océan Pacifique, nous découvrirons un phénomène tout aussi mystérieux, le volcan Montreuil-Azur, situé sur l'île de Tanna dans l'archipel de Vanuatu.
Ce géant de feu est l'un des endroits les plus rares de notre planète où l'on peut assister à une éruption de lave non pas une fois tous les 10 ans ou une fois par an, mais presque tous les jours. Inlassable, indomptable, il crache des torrents de magma en fusion depuis plusieurs centaines d'années sans un jour de repos. Que soutient cette activité ininterrompue? Quelle force des profondeurs de la Terre nourrissent ce feu éternel? Montreuil-Azur s'est mérité la réputation d'être l'un des volcans les plus accessibles du monde. Les touristes et les chercheurs peuvent s'approcher du bord du cratère, ressentir les tremblements de terre sous leurs pieds et entendre le grondement avec lequel la planète exhale son souffle enflammé. Les habitants locaux l'appellent le phare du Pacifique, et ce nom est d'une justesse remarquable. Dans l'obscurité de la nuit, les éclats de lave et les colonnes de flammes sont visibles à des dizaines de kilomètres à la ronde, servant de repère pour les navigateurs. Mais pour les habitants de l'île de Tanna, Montreuil-Azur est bien plus que simplement un phénomène géologique. Ils le vénèrent comme un lieu sacré d'habitation des esprits puissants, capables de communiquer avec le monde des vivants. Les chamans du clan accomplissent des rituels secrets au pied du volcan, affirmant qu'ils peuvent comprendre les messages codés dans les motifs des éruptions et les sons émanant de la gueule enflammée. Comment les anciens habitants de l'île sont-ils arrivés à un tel respect pour la puissance destructrice de la nature? Que voient-ils dans ces éclats de feu, que nous ne percevons pas, nous qui sommes armés de connaissances scientifiques modernes? Au nord de l'Islande, une plage s'étend, où à la place du sable doré habituel, s'étend un tissu noir, comme arraché de l'espace. Reynisfjara est un lieu où la lave volcanique, broyée par des millénaires de tempêtes, s'est transformée en un sable fin et noir, qui contraste dramatiquement avec la mousse blanche des vagues. Des colonnes de basalte s'alignent ici en parfait hexagone, comme si des géants les avaient taillées à la règle. Certaines d'entre elles atteignent la hauteur d'une maison de 5 étages et forment des grottes semblables à des portails vers d'autres dimensions. Des colonnes de pierre, les Reynisdrangar, surgissent directement de l'eau, à quelques mètres du rivage, et atteignent une hauteur de ce centimètre. Les Islandais locaux croient que ce sont des trolls qui traînaient un navire vers la côte, mais qui n'ont pas réussi à se cacher avant l'aube et se sont figés à jamais dans la pierre. Les vagues apparaissent ici comme par magie et les vagues tueuses peuvent soudainement atteindre une hauteur de 10 mètres et emporter un homme en mer en quelques secondes. Savez-vous qu'il existe sur Terre un endroit où le sol rappelle la surface de Mars? Dans certaines régions du désert d'Atacama, il tombe moins de 5/10 de millimètre d'eau par an, c'est 160 fois moins que dans le Sahara. Les scientifiques de la NASA utilisent ces terres comme terrain d'essai pour les rovers martiens. Pourquoi? Parce que les conditions sont si extrêmes que même les bactéries les plus résistantes ont du mal à survivre dans ce sol riche en perchlorate, des sels toxiques qui détruisent l'ADN. Imaginez, en 2015, après 80 ans de sécheresse, il a enfin plu ici, et les habitants n'en croyaient pas leurs yeux. Beaucoup n'avaient jamais vu de l'eau tomber du ciel. Ce qui est le plus impressionnant, c'est que sous cette désert aride se trouvent les plus grandes réserves de cuivre et de lithium au monde, des métaux sans lesquels il est impossible de produire les gadgets modernes. Et à 200 km du continent, sur l'île de Staffa, la nature a créé quelque chose d'inimaginable, une grotte avec 6600 colonnes de basalte hexagonales hautes de 20 mètres. Imaginez un orgue géant taillé dans la pierre par la nature elle-même. L'eau de mer, en pénétrant dans la grotte de Fingal, produit un son si pur et mélodieux que le compositeur Félix Mendelssohn, l'ayant entendu en 1829, a composé l'ouverture des Hébrides en 3 semaines. Chaque vague donne naissance à une nouvelle note dans ce concert naturel. Les colonnes de basalte se sont formées il y a 60 millions d'années, lorsque la lave refroidissait et se contractait avec une telle régularité qu'elle a créé des hexagones parfaits. Les habitants du lieu croyaient depuis des siècles que la grotte avait été construite par le géant Fingal pour marcher sur la mer jusqu'en Irlande. Imaginez un lieu où des sculptures d'un blanc éclatant, atteignant jusqu'à 15 mètres de hauteur,
semblent être des champignons géants d'une autre planète. C'est le désert blanc d'Égypte, où le vent et le sable, au fil de millions d'années, ont transformé des blocs de calcaire en un véritable musée à ciel ouvert. Certaines formations rappellent une poule de la taille d'une maison à 2 étages, d'autres évoquent des chameaux figés dans le mouvement. Vous pouvez voir un champignon avec un chapeau de 8 mètres de diamètre, en équilibre sur une tige fine d'1 demi-mètre de diamètre. Et savez-vous ce qui est le plus étrange? Ces formations continuent de changer en ce moment même. De violentes tempêtes de sable érodent jusqu'à 2 cm de roches par an, transformant certaines figures en d'autres, et en détruisant d'autres complètement au fil des décennies. À 150 km du canyon, s'élève une montagne que les Népalais appellent Sagarmatha et les Tibétains, Chomolungma, ce qui signifie « mère des dieux du monde ». À une altitude de 8800 mètres au-dessus du niveau de la mer, l'organisme humain ne reçoit que le tiers de l'oxygène disponible à la surface. Chaque 5e personne qui tente de conquérir cette montagne y laisse la vie. Au-dessus de 8000 mètres, dans la zone de la mort, le corps commence à mourir, même si l'alpiniste utilise des bouteilles d'oxygène pesant chacune 4 kg. Les Sherpas locaux croient que la montagne permet de monter uniquement à ceux qui viennent avec un cœur pur. Sur les pentes de l'Everest, plus de 300 corps de grimpeurs décédés servent de sombres repères pour les nouveaux alpinistes. Saviez-vous que dans les profondeurs des montagnes de Virginie se cache une cathédrale souterraine créée par la nature au fil de millions d'années? Les grottes de Luray, découvertes en 1878, impressionnent par leurs stalactites hautes comme une maison de 3 étages et leurs stalagmites épaisses comme le tronc d'un chêne. Imaginez une salle souterraine de la taille d'un terrain de football, où des colonnes de pierre se rejoignent en arches complexes, comme si elles avaient été créées par des architectes anciens. Certains de ces formations poussent à une vitesse de seulement 1 cm par siècle, ce qui fait qu'elles ont un âge véritablement cosmique. Au cœur des grottes se trouve un unique porgue de stalactites, un instrument sur lequel on joue sans toucher aux touches. Des marteaux frappent des formations calcaires de différentes épaisseurs, et les sous-sols résonnent de sons semblables aux carillons des anciennes civilisations. Les lacs souterrains, dont l'eau a une température de 9 degrés, sont si transparents qu'ils créent une illusion d'infini. Avec un éclairage spécial, on a l'impression de regarder non dans l'eau, mais dans un reflet miroir d'un autre monde où les stalactites poussent vers le haut. Mais le véritable miracle de la nature attend les voyageurs sur l'île de Bohol. Imaginez un paysage avec 1200 collines parfaitement symétriques, disposées si près les unes des autres qu'il semble qu'un géant ait répandu de gigantesques bonbons. En saison des pluies, ces collines sont couvertes d'une herbe verte et luxuriante, mais en période de sécheresse, toute la végétation se dessèche. Les collines prennent une teinte chocolat brun, créant un paysage surréaliste couvrant environ 50 km². La hauteur de chaque colline varie de 30 à 120 mètres, et leur origine continue de faire débat parmi les géologues. L'une des théories suggère qu'elles se sont formées à la suite d'éruptions volcaniques sous-marines, puis ont été éjectées à la surface par des processus tectoniques. Savez-vous ce qui se passe lorsqu'un glacier de 200 mètres rencontre l'océan? Il se désintègre en morceaux de la taille d'une maison de 3 étages, qui dérive sur l'eau de couleur lait avec une teinte bleutée. La lagune glaciaire de Jekul-Sarlon est apparue seulement en 1935, lorsque le glacier Breya-Mercure-Jekul a commencé à reculer. En 90 ans, elle a quadruplé de taille et occupe maintenant une superficie de 18 km². Chaque bloc de glace dans la lagune a entre 1000 et 1500 ans. Certains icebergs se retournent, révélant leur partie inférieure avec des pierres et du sable volcanique noir, créant un contraste avec le bleu éclatant de la glace. La température de l'eau dans la lagune reste autour de 4 degrés Celsius toute l'année, et la profondeur atteint 288 mètres dans certains endroits.
Un autre phénomène naturel incroyable, les sables chantants d'Héraktie. Ces dunes de 150 mètres de haut ne se contentent pas de rester silencieuses, mais émettent des sons d'une intensité pouvant atteindre 110 décibels, comparable au rugissement d'un avion au décollage. La raison de ce phénomène réside dans la structure des grains de sable, ils sont complètement secs, polis par le vent jusqu'à une forme parfaite et recouverts d'une fine couche d'oxyde de silicium. Lorsque des milliers de ces grains frottent les uns contre les autres en mouvement, un effet électrostatique se produit, générant une puissante onde sonore. Les habitants de la région croyaient depuis des siècles que des esprits du désert vivaient dans les sables, tandis que les scientifiques ont découvert que chanter peuvent uniquement les dunes où l'humidité du sable ne dépasse pas 0,5% et où l'inclinaison est comprise entre 30 et 35 degrés. À la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie se trouve un cascade qui déverse 5 millions de mètres cubes d'eau chaque minute, ce qui équivaut à 2000 piscines olympiques. La chute Victoria s'étend sur 1 km 800 mètres de large et se précipite depuis une hauteur de 180 mètres. Les tribus locales l'appellent Mozio-Atunya, ce qui signifie fumée grondante et c'est une description parfaite. Un nuage de poussière d'eau s'élève à 400 mètres de hauteur et est visible à une distance de 50 km. En période de crue, de février à mai, les éclaboussures sont si denses que vous serez trempé en 5 minutes de promenade, comme si vous étiez sous une douche. Et savez-vous ce qui est le plus extraordinaire? La Lune crée parfois un arc-en-ciel nocturne sur la poussière d'eau, un arc-en-ciel lunaire de couleur blanche. Le chemin des géants en Irlande du Nord vous fera reconsidérer les limites du possible. Imaginez un rivage où plus de 40 000 colonnes basaltiques de forme hexagonale parfaite émergent de l'écume de la mer, alignées comme par un architecte invisible. Chaque colonne, un chef-d'œuvre géométrique précis, créé non par des mains humaines, mais par les forces volcaniques il y a 60 millions d'années. En touchant la surface fraîche de ces colonnes de pierre, on ressent un étrange paradoxe: comment une force aveugle a-t-elle pu créer quelque chose d'aussi ordonné, d'aussi parfait dans sa géométrie? Les légendes locales racontent l'histoire de Finn McCool, qui aurait construit cette route pour se battre contre un adversaire écossais, mais la science offre une explication tout aussi fascinante: la fissuration de la lave basaltique lors du refroidissement a créé cette structure cristalline. Mais même en connaissant l'explication scientifique, on ne peut s'empêcher de se demander, pourquoi précisément des hexagones? Pourquoi la nature a-t-elle choisi cette forme, comme si elle suivait des principes mathématiques supérieurs? Les géologues affirment que l'hexagone est la forme la plus énergétiquement efficace pour la fissuration d'une roche refroidissante, mais en se tenant sur ces anciens rochers, en écoutant le bruit des vagues et en respirant l'air marin salé, on ne peut s'empêcher de sentir que derrière ce phénomène se cache quelque chose de plus grand, un ordre cosmique qui s'est manifesté dans la pierre. À 90 km du Grand Canyon se cache un étroit passage où les parois s'écartent de seulement 60 cm. C'est le canyon de l'Antilope, où le grès s'est transformé en vagues figées, comme si quelqu'un avait arrêté le temps. Lorsque les rayons du soleil pénètrent à travers les étroites fissures du haut, les parois du canyon s'illuminent d'orange, de pourpre et de doré. La température à l'intérieur peut atteindre 40 degrés, mais les photographes font la queue depuis 5 heures du matin pour capturer le rayon idéal. L'eau qui coule des pentes du plateau du Colorado a poli ces parois pendant des millions d'années jusqu'à les rendre aussi lisses que la soie. Chaque pluie modifie le relief du canyon, et les grains de sable apportés par le vent créent de nouveaux motifs sur les parois, semblables aux anneaux de Saturne. Que se passe-t-il lorsque des colonnes de vapeur bouillante jaillissent de terre jusqu'à 40 mètres de hauteur? C'est la vallée des géants sur la Kamtchatka, où une superficie de seulement 6 km² abrite plus de 40 GIZ actifs et des centaines de sources thermales. Le plus grand GIZ, le géant, éjecte 30 tonnes d'eau bouillante à chaque éruption. La température de cette eau atteint 98 degrés, ce qui fait littéralement bouillir tout ce qui se trouve dans le rayon de l'éjection.
Lorsque la géologue Tatiana Ustinova a découvert la vallée en 1941, de nombreuses personnes en URSS considéraient ces récits comme des inventions ou des exagérations. Ce n'est qu'après la publication de photos en couleur dans les années 1950 que les sceptiques ont reconnu l'existence de ce lieu. Imaginez, vous vous tenez au milieu de nuages de vapeur, et la terre sous vos pieds tremble périodiquement à cause de secousses sismiques annonçant l'éruption du GIZ Grand. Sur la plage de Coco en Nouvelle-Zélande, des blocs de pierre sont dispersés, donnant l'impression qu'ils ont été spécialement taillés et polis. Imaginez des boules de bowling pesant jusqu'à 12 tonnes, parfaitement rondes, comme si un géant les avait créées pour son jeu. Ces pierres se sont formées il y a plus de 60 millions d'années au fond d'une mer ancienne. À l'intérieur de chacun de ces blocs, on peut trouver des cristaux de calcite formant des veines semblables à des alvéoles. Et savez-vous ce qui est le plus étrange ? Les Maoris locaux les appellent œufs de poule d'Araura et croient qu'il s'agit des restes de nourriture des dieux de la mer. Lorsque la marée monte, les blocs commencent à briller comme des boules de marbre noir poli. Certains d'entre eux ont des fissures par lesquelles on peut voir des cristaux jaunes qui scintillent au soleil comme de l'or. À 300 km de Jakarta se dresse le mont Bromo, un volcan actif doté d'un cratère large de 800 mètres, qui émet en continu des colonnes de fumée sulfureuse atteignant jusqu'à 1 km de hauteur. Le paysage autour du Bromo évoque davantage la surface d'une autre planète. Le volcan se dresse au milieu d'une immense plaine de sable, appelée localement un mer de sable, couvrant 10 km². La température à l'intérieur du cratère atteint 800 degrés Celsius, et le dernier grand éruption a eu lieu en 2016, lorsque la colonne de cendres a atteint une hauteur de 1,5 km, obligeant à évacuer les villages dans un rayon de 10 km. Les habitants du clan Tanguay jettent chaque année des offrandes dans le cratère du volcan, fruits, riz, argent et même des animaux vivants, afin d'apaiser le dieu du feu Brahma, en l'honneur de qui le volcan est nommé. Maintenant, transportons-nous à l'autre bout du monde, où la nature a créé des sanctuaires aquatiques tout aussi énigmatiques. Le cenote de Wesik, situé dans l'ancienne ville de Tulum, cache un mystère que même les chercheurs les plus expérimentés ne peuvent élucider. Imaginez un puits naturel parfaitement circulaire avec de l'eau cristallinement pure d'un bleu intense, presque lumineux. Lorsque les rayons du soleil traversent la végétation tropicale dense et touchent la surface de l'eau, un spectacle véritablement mystique se produit. L'eau commence à scintiller de dizaines de nuances, du bleu profond au vert émeraude délicat. Comment la nature a-t-elle pu créer un tel bassin parfait ? Ces formations naturelles exceptionnelles sont le résultat d'un long processus. Les voûtes de calcaire des grottes souterraines, formées au fil des millénaires, ont cédé sous leur propre poids, révélant des rivières et des lacs souterrains. Pour les anciens Mayas, ces lieux n'étaient pas seulement des sources d'eau douce, mais de véritables portails vers le monde mystérieux de Xibalba, le royaume souterrain où vivaient les dieux de la mort et de la renaissance. Les archéologues continuent de trouver au fond des cenotes des objets rituels et même des restes humains, des preuves de sacrifices anciens ou de cérémonies de purification. Aujourd'hui, le cenote de Wesik attire non seulement les historiens et les archéologues, mais aussi les plongeurs du monde entier, souhaitant explorer les systèmes de grottes submergées s'étendant sur de nombreux kilomètres sous le péninsule. De nombreuses affirmations prétendent que l'acoustique de cet amphithéâtre naturel est si parfaite que même un murmure est clairement audible en tout point du cenote. Les praticiens de la méditation considèrent que cet endroit possède une énergie particulière. Les sons de l'eau goûtant des stalactites créent une mantra naturelle, plongeant dans un état de transe profonde. Est-ce simplement le fruit de l'imagination ou la magie ancienne des Mayas opère-t-elle encore dans ces eaux sacrées ? Sur la côte occidentale de l'Irlande, la nature a créé un véritable chef-d'œuvre, les falaises de Moé, s'élevant à 214 mètres au-dessus de l'Atlantique. Imaginez une muraille haute comme un gratte-ciel de 70 étages, contre laquelle se brisent les vagues à une vitesse de 40 km/h.
Ces géants de pierre s'étendent sur 8 km le long de la côte, formant l'un des paysages les plus dangereux et en même temps les plus photographiés d'Europe. Savez-vous combien de touristes prennent chaque année le risque de s'approcher du bord? Plus de 1,5 million de personnes. Par temps clair, depuis le belvédère d'Aubriand, on aperçoit les îles d'Aran et même les montagnes de Connemara, situées à 120 km. Et au cœur de ces falaises, on a découvert des fossiles de animaux marins âgés de 320 millions d'années. Saviez-vous ce qui se passe lorsque quelqu'un entre dans le canyon de marbre de Ruskeala? Sa mâchoire tombe littéralement par terre lorsqu'il aperçoit les parois verticales de marbre blanc, gris et vert d'eau, hautes de 25 mètres. Ce marbre a été taillé dans les rochers pour la construction de la cathédrale Isakiev et des stations de métro de Saint-Pétersbourg. Chaque colonne de la cathédrale Isakiev pèse 113 tonnes et est faite de marbre de Carélie, extrait à la main par des travailleurs au XVIIIe siècle. Après la fermeture de la carrière, les eaux souterraines ont envahi les galeries, créant un lac dont l'eau est si transparente que la visibilité atteint 15 mètres en profondeur par temps ensoleillé. La couleur de l'eau varie du bleu turquoise au vert émeraude en fonction de l'éclairage et de la composition minérale. Dans les galeries souterraines, la température reste constante à 6 degrés Celsius toute l'année, et la longueur totale des tunnels souterrains dépasse les 4 km. Une autre énigme géologique nous attend dans la mer des Caraïbes, le Grand Bleu abyssal au large du Belize. Imaginez un entonnoir sous-marin de 300 mètres de diamètre, capable d'accueillir 3 terrains de football en même temps. La profondeur de ce monstre sous-marin atteint 124 mètres, ce qui est équivalent à la hauteur d'un gratte-ciel de 40 étages. À l'intérieur de l'entonnoir, des stalactites ont été découvertes à une profondeur de 40 mètres, ce qui prouve que cette grotte se trouvait autrefois au-dessus de la surface de la mer. L'eau à l'intérieur du Grand Bleu abyssal change de couleur au fur et à mesure de la descente, du bleu lazurite en surface jusqu'au noir d'encre en profondeur. Les plongeurs qui ont exploré le fond de l'entonnoir y ont découvert des restes de tortues marines qui sont entrées dedans et n'ont pas pu en sortir à cause de la désorientation dans l'eau sombre. Le désert du Namib existe depuis 55 millions d'années, c'est plus ancien que l'apparition des premiers hommes de 300 fois. Ces dunes rouges s'élèvent jusqu'à 300 mètres de hauteur, c'est comme un gratte-ciel de 100 mètres mis sur un autre gratte-ciel de 100 mètres, avec encore 100 mètres de sable au-dessus. Saviez-vous ce qui est le plus fou? Ces géantes dunes se déplacent constamment. Les vents obligent les montagnes de sable à avancer à une vitesse de jusqu'à 20 mètres par an, modifiant le paysage du désert comme un organisme vivant. La température du sable atteint 70 degrés pendant la journée, on peut littéralement cuire un œuf en le posant simplement à la surface. Et la nuit, elle descend à zéro, créant un contraste qui peut même briser les pierres. Les scarabées noirs survivent ici en recueillant l'eau du brouillard grâce à des bosses spéciales sur leur dos et les gouttes glissent directement dans la bouche de l'insecte. Au cœur de l'Afrique de l'Est, au milieu des plaines arides de la Tanzanie, s'étend le lac Natron, un lieu mystérieux où la nature semble avoir tracé une frontière entre la vie et la mort. Cet espace aquatique lugubre possède presque des propriétés surnaturelles, ses eaux sont si alcalines qu'elles peuvent littéralement pétrifier les animaux imprudents, les transformant en statues effrayantes figées dans leur dernier instant de vie. Imaginez, la température de cette eau infernale dépasse souvent les 60 degrés Celsius, et le pH atteint 10 et 5 dixièmes, des chiffres qui témoignent que nous avons affaire non pas à un simple lac, mais à un véritable réacteur chimique naturel, bouillonnant et se transformant selon ses lois mystérieuses. Qui a créé ce phénomène naturel terrifiant? Peut-être s'agit-il des traces de catastrophes géologiques anciennes ayant modifié le visage de la Terre. La surface du Natron captive le regard par ses teintes artificielles, presque surnaturelles, de rouge sang ou d'orange, comme un immense miroir reflétant les flammes d'un incendie souterrain invisible.
Mais la vérité est encore plus stupéfiante, ces couleurs infernales favorisent des micro-organismes et des algues qui ont évolué de manière à prospérer là où toute autre vie s'éteindrait immédiatement. Quels autres mystères cet ancien écosystème, défiant toutes les lois de la biologie familière, cache-t-il? Et voici la plus fascinante énigme du natron, au milieu de ce paysage mortel, sur de minuscules îlots au milieu de cet enfer chimique, des millions de flamants roses ont élu domicile. Ces oiseaux élégants ont transformé cet environnement mortel en une forteresse imprenable, protégeant ainsi des prédateurs qui n'osent pas s'approcher des rives de ce lac lugubre. Comment ces créatures ont-elles appris à utiliser cet endroit si dangereux à leur avantage? Que leur permet de survivre à côté de ces eaux capables de dissoudre la peau humaine en quelques minutes? Les tribus locales évitaient ces lieux depuis des siècles, les considérant comme maudits, mais la nature, comme toujours, a trouvé un moyen de transformer un danger mortel en refuge pour une vie fragile. À 330 km de Hanoï se trouve un système de grottes aquatiques où un fleuve creuse son chemin à travers 137 sommets de calcaire. Chaque année, 500 000 touristes prennent place dans des barques en bois pour naviguer sous 48 arches naturelles dont la hauteur varie de 1 à 70 mètres. Les bateliers locaux manient leur embarcation avec une dextérité remarquable, utilisant leurs pieds pour laisser leurs mains libres pour les appareils photo des visiteurs. Imaginez, vous glissez sur une eau émeraude, tandis que des stalactites vieilles de dizaines de millions d'années se dressent au-dessus de vous. Certaines grottes sont si basses qu'il faut presque s'allonger dans la barque pour s'y faufiler. La plus longue d'entre elles, la grotte Anka, s'étend sur 420 mètres dans une totale obscurité, où la seule source de lumière est la lampe de votre guide. À seulement 190 km du rivage africain se trouve une île où 80% des plantes ne se rencontrent nulle part ailleurs sur la planète. Imaginez un endroit où les arbres semblent avoir été dessinés par un artiste de science-fiction après avoir consommé des hallucinogènes. Les arbres dragons, dont la résine rouge ressemble à du sang, atteignent une hauteur de 12 mètres et vivent jusqu'à 700 ans. Savez-vous pourquoi ils sont si étranges? Leurs couronnes ont évolué pour capter le brouillard, la seule source d'humidité pendant les mois secs. Les arbres bouteilles, avec leurs troncs gonflés, stockent jusqu'à 500 litres d'eau à l'intérieur. Ce sont comme des réservoirs d'eau ambulants avec une écorce d'une épaisseur de 2 cm, que les habitants utilisent pour fabriquer des engins de pêche et des remèdes contre 40 différentes maladies. Des chercheurs de l'université d'Édimbourg ont découvert que certaines plantes de Socotra n'ont pas évolué génétiquement depuis 19 millions d'années. C'est comme rencontrer un dinosaure vivant, mais dans le monde végétal. La vallée de Feu est un lieu où le temps semble s'être arrêté, ayant figé à jamais les dunes anciennes dans la pierre. Les formations rocheuses ondulées, teintées de nuances de rouge, orange et pourpre, créent une scène véritablement surnaturelle. De nombreux visiteurs disent se sentir comme des voyageurs ayant mis le pied sur la surface de Mars. Mais d'où vient ce paysage mystique? Le parc national doit son nom à un effet stupéfiant. Lorsque les rayons du soleil tombent sur le grès sous un certain angle, il semble que les rochers soient enflammés par un feu invisible, brûlant de l'intérieur de la pierre. Ce phénomène est particulièrement visible au coucher du soleil, lorsque tout le paysage s'embrase de couleurs enflammées, comme un avertissement d'un passé ancien et oublié. Les géologues ont établi que ces formations extraordinaires ont commencé leur existence il y a plus de 150 millions d'années. À cette époque, une vaste désert s'étendait ici, dont les dunes de sable se sont progressivement compactées sous l'effet du temps, de la pression et des dépôts minéraux, se transformant en grès. Mais la plus intrigante énigme de la vallée de Feu a été laissée par les mains humaines. Sur de nombreuses roches et dans des grottes cachées, des pétroglyphes mystérieux, gravés par les Indiens du clan des Anasazi il y a plus de 3000 ans, ont été préservés. Ces anciens dessins représentent des symboles étranges, des animaux et des figures anthropomorphes, dont le sens continue de susciter des débats parmi les scientifiques. Que voulaient nous dire les anciens maîtres? Étaient-ce simplement des histoires de chasse ou des messages codés sur des phénomènes cosmiques qu'ils observaient?
Certains chercheurs affirment avoir trouvé dans les pétroglyphes des indices sur des événements astronomiques, d'autres y voient une carte des sources d'eau souterraines, mais le véritable sens de ces messages du passé reste indéchiffrable.